Hey, salut, c'est RL. Comme vous pouvez voir, je suis en compagnie de mon micro, Nouveau micro. et de ma caméra. Elle n'est pas nouvelle. Bienvenue dans ce nouvel épisode des questions de Disneyland. Vous l'aurez compris, nous allons parler de notre saison Halloween de 2017 pour cet épisode spécial Halloween. Enfin, une saison souvent critiquée par les fans, en bien ou en mal, c'est ce qu'on va essayer de comprendre pourquoi dans cet épisode. C'est parti. Alors avant tout, on va regarder un petit peu le programme qui nous est proposé cette année. Donc là, je regarde, nous avons les rencontres méchamment envoûtantes avec les méchants Disney, une atmosphère d'Halloween monstrueusement drôle, danser sur le rythme endiablé des mariachis, donc ça c'est une première nouveauté pour cette année, Mickey's Halloween Tricycle Gang, seconde nouveauté de cette saison, et la Skeleton Party de Dingo, une dernière nouveauté pour cette saison qui a fait pas mal parler d'elle d'ailleurs. Plein de choses sur cette liste et pourtant ça laisse à désirer sur le fait. C'est ce qu'on va essayer de comprendre et d'abord on va commencer par parler du budget. Un budget réduit. En effet, cette année Disneyland Paris fête ses 25 ans, donc forcément cela a un coût. Et donc déjà cette année nous avons eu deux célébrations. Je pense notamment à la journée presse du 25 mars, qui a été chargée en inauguration et en invitation spéciale. Puis la seconde journée la plus importante évidemment, c'est la journée du 12 avril 2017, la journée pile de l'anniversaire du parc, qui a été évidemment riche en événements, notamment avec ces spectacles qui duraient pas loin d'une heure. Mais je pense également aux diverses nouveautés, telles que Star Tours The Adventure Continue, ou Star Wars Hyperspace Mountain, ou encore aux différentes rénovations, donc comme Big Thunder Mountain ou encore Pirates des Caraïbes. De gros investissements en si peu de temps pour le resort français. Sans compter le merchandising ou encore les publicités mises en place, il est évident que la saison d'Halloween passe à la trappe cette année avec tout ce qui a été prévu pour ses 25e anniversaire. Des décorations centralisées. Cette année, les décorations se trouvent seulement sur Frontierland et non à Main Street ou encore Central Plaza comme les années précédentes. Cela est tout simplement dû à une décision prise par les responsables de cette saison. De par les festivités du 25e anniversaire, ajouter les célébrations d'Halloween serait mélanger les thèmes. C'est ce qu'en tout cas confirme Emmanuel Lenormand. On a imaginé, encore une fois, de nouvelles histoires. C'est vrai qu'on est dans une ombrelle 25e anniversaire. C'est la fête partout dans Times Square, dans Main Street et sur le Hub et Fantasyland. Donc c'est vrai qu'on ne voulait pas mélanger les décorations, mélanger les histoires. Si bien qu'aujourd'hui, pour la saison d'automne, tout se passe dans Frontierland. Et là, plein de surprises. Merci Emmanuel Lenormand. Mais moi j'ai tout de même une question qui me vient à l'esprit. Comment est-ce que vous avez fait pour les 20 ans ou encore les 15 ans? Ça ne vous a pas tellement dérangé de mélanger les thèmes. Pourquoi l'avoir parfait cette année? La thématisation. Toute la partie ouest de Frontierland accueille les fantômes de Main Street USA, puis le fond du land nous retrouvons les hommes citrouilles. Mais vous l'aurez sans doute remarqué que notre décoration Halloween est accessoirement basée sur le prochain film Disney Pixar, Coco. Et oui, c'est fou. Toute une partie du land accueille cet univers, notamment avec le restaurant Fuente del Oro qui lui est recouvert de bannières colorées du film Disney Coco. Restaurant qui par ailleurs accueille quelques heures par jour le groupe de mariachi dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un tout nouveau décor que la France accueille, mais pas inédit. Disneyland Resort a su recréer toute une expérience sur ce prochain long métrage. Vu tout ce qui a été fait là-bas, il y a de quoi être jaloux. Ces activités. Un délai de préparation record. La saison Halloween de 2017 est bourrée de nouveautés, notamment avec la nouvelle parade, la Skeleton Party de Dingo. Il faut savoir que si cette parade paraît bâclée avec une chorégraphie assez simple, c'est tout simplement expliqué par le fait qu'il y a eu seulement 10 jours de préparation pour ce show. C'est très court et sûrement l'un des défis les plus compliqués pour les cast members qui ont pu participer à cette parade. Les ambiances sonores. De nouveaux spectacles pour cette saison d'Halloween et donc évidemment se rattachent à cela de nouvelles soundtracks. De nouveaux audios si vous préférez. Qui je dois l'avouer à mon goût sont plutôt pas mal. En même temps qu'au contraire ça aurait été un petit peu dommage. Vous ne croyez pas? Et là je repense à la musique de Mickey's Halloween Tricycle Gang où tu ne peux pas t'empêcher de taper dans tes mains dès que tu l'entends. Et voilà, c'est déjà la fin de ce deuxième épisode des questions de Disneyland, j'espère qu'il vous aura plu. Merci d'avoir regardé en tout cas jusqu'à la fin. Juste avant de terminer, j'aimerais me rendre compte vis-à-vis de vous, si oui ou non vous avez apprécié cette saison d'Halloween. Donc il suffit de répondre justement au sondage juste ici, oui ou non. N'hésitez pas à commenter la vidéo, tout simplement pour donner votre avis sur la saison, ou sur la vidéo, tout simplement si vous avez des suggestions à modifier pour le prochain épisode.
Oh oui, et d'ailleurs, un grand merci à vous. Vous êtes maintenant plus de 100 abonnés à me suivre. Ça me fait chaud au corps. Le nombre, je m'en fous. C'est juste parce que c'est le premier nombre à 3 chiffres. Ça me fait chaud au cœur. Ça montre que vous aimez ce que je fais. Et ça montre que vous êtes de plus en plus nombreux. Enfin bref, il y a une petite communauté qui commence à se former. Moi, ça me plaît. Ça vous plaît. C'est génial. Merci. Et pour cela, je me suis dit, pourquoi pas me rapprocher un petit peu d'eux. Alors du coup, j'ai créé un compte Twitter. Donc il s'appelle RL tout simplement. Ou alors @RomainLGT. Enfin, il y aura les liens dans la description. C'est juste en dessous. C'est juste un supplément de la page Facebook. Voilà, donc n'hésitez pas. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas sur la page YouTube, je vous recommande d'y aller. C'est dans la description aussi. A bientôt pour une prochaine vidéo. Requiem